Arrête de courir après l'argent et trouve ce qui te motive vraiment. Imagine que tu es en pleine mer, à la dérive, et que tu nages frénétiquement vers un mirage d'île au trésor. Mais plus tu avances, plus tu t'épuises. À force de courir après l'argent sans but réel, c'est exactement ce que font beaucoup d'entrepreneurs. Ils s'épuisent pour rien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler pourquoi courir après l'argent seul peut vous ruiner. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes. Et on va voir comment trouver quelque chose de plus profond pour enfin avancer avec puissance dans votre business. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont déconnectés de ce qu'ils font. Et c'est parce qu'ils le font uniquement pour l'argent. Et ça se sent. Et en plus, tout ça, ça a plus d'une conséquence. La toute première, ça va être la perte d'authenticité. Ensuite, ça va être le manque de connexion avec leurs clients. Et dernièrement, une frustration constante, parce que l'argent ne suffit pas pour remplir un vide. J'ai connu beaucoup d'entrepreneurs qui couraient derrière les chiffres, mais leur message ne passait pas, parce que dans le fond, ils aimaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne vendaient pas des solutions, ils essayaient juste de remplir leur poche. Et le pire, c'est que c'est de plus en plus la même chose. Il y a tellement, mais tellement d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vendre leurs offres, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de coach business, de coachs pour scaler leur business, mais le problème, c'est qu'on est sur le même cercle vicieux. Ces mêmes personnes qui sont en train de vous vendre un accompagnement pour réussir ont aussi le même problème que vous. Il faut aider les gens à trouver leur voie. Et on en vient à la recherche de ce qui nous remplit vraiment. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Ce qui fonctionne, c'est quand vous proposez quelque chose qui reflète vos valeurs. Quelque chose qui vous fait sentir aligné. Alors, pose-toi cette question. Pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Trouve une cause ou un impact qui te motive au-delà de l'argent. Je veux que ça aille beaucoup plus loin, je veux vraiment partager quelque chose, je veux vraiment philosopher. Et en fait, mon but, c'est de ramener l'humain à l'entrepreneuriat. Et avant d'en arriver à cette conclusion, je n'arrivais pas à m'en sortir. Depuis que je suis arrivée à cette conclusion, j'ai lâché prise et les résultats sont là. Parce que j'ai arrêté de courir après des vues, des likes ou de l'argent. Et j'ai commencé à courir après quelque chose qui me plaisait vraiment. Alors, comme je te disais avant, il y a des milliers de coach business, de personnes pour faire scaler ton business, scaler, je sais jamais comment le dire. Stop to speak English. It is ridiculous. Et oui, c'est super pertinent ce qu'ils font, mais il n'existe pas de méthode miracle. Alors peut-être je vais m'en mettre certains derrière le dos, mais il faut arrêter de prétendre qu'une méthode va aider tout le monde. C'est simple, vous avez juste à regarder les commentaires en dessous d'une formation, les avis, quoi que ce soit. Un quart des avis sont super contents, la formation leur a fait scaler, mais x20, x30. Et oui, c'est super pertinent. Et les 3 autres quarts, ça n'a pas fonctionné. Ils disent « Ouais, c'est de la merde ta formation ». Mais en fait, non, c'est pas de la merde. C'est juste qu'elle n'est pas faite pour toi. C'est juste parce que c'est pas ce dont tu as besoin. Il faut vraiment arrêter de penser qu'il y a vraiment une méthode pour tout le monde qui va fonctionner, pour avoir des vues, des likes, des clients, des rendez-vous. Il n'y a pas une méthode. Chaque personne est différente, chaque personne a un but différent. Et à partir du moment où elle va comprendre son but, tout va venir à elle et elle va savoir quoi faire pour l'adapter à son but. Et dans ce cas-là, peut-être acheter des formations qui vont l'aider, des formations qui sont alignées avec ce qu'elles font et ce qu'elles proposent. C'est pas la faute de la personne qui t'a vendu la formation. Alors oui, un petit peu, mais c'est ta faute pour ne pas savoir t'écouter et avoir voulu acheter une formation qui n'est pas forcément adaptée à tes besoins. Bon, après, si on en revient à la dernière vidéo que j'ai fait, il y a les fameux vendeurs, les requins là. Alors eux, ils te vendent n'importe quoi alors que t'en as pas besoin. Ceux-là, je les supporte pas non plus et c'est de leur faute. Bon, il n'y a pas de faute ou de bon ou de méchant ou de vrai ou de faux. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Ce que je veux dire avec tout ça, c'est que reste aligné. Mais pour rester aligné, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu veux apporter et en quoi tu veux impacter. Un bon coach, c'est celui qui sait te guider pour trouver ton chemin par toi-même. Un bon coach, c'est une personne qui va savoir t'accompagner, être avec toi, t'écouter, voir un petit peu qu'est-ce que tu proposes, essayer de comprendre quel est ton but et t'aider à te guider pour que toi-même tu trouves la solution à ton problème de client ou ton problème d'économique sur ton entreprise ou quoi que ce soit. Et ça, pour moi, à mon avis, c'est un bon coach. C'est une personne qui va savoir s'adapter à ce que toi, tu représentes et ce que tu veux donner à tes clients et ce que tu veux partager à ta communauté. Leur formation, c'est pas de la merde. Arrêtez de dire que c'est de la merde. C'est juste qu'elles ne sont pas adaptées à toi. Putain. De bordel de merde. L'argent vient naturellement quand on est aligné avec ce qu'on fait, quand on apporte de la valeur sincèrement. Et peut-être on a besoin de passer par cette case, non, de courir après l'argent. Je pense qu'on l'a tous fait et on va tous le faire. Et pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça un petit peu plus tôt. C'est rigolo. Non, c'est vraiment un apprentissage que j'avais à comprendre par moi-même. C'est un processus qu'on doit tous passer. Et on doit se casser la gueule pour comprendre. Et quand on s'est cassé la gueule et qu'on a compris, et j'espère que certains n'auront pas à se casser la gueule avant de comprendre, tout roule.
En fait, il faut vraiment lâcher prise et pas penser aux résultats matériaux, c'est-à-dire aux résultats économiques, et penser aux résultats, aux impacts. Moi, mon but, c'est de ramener l'humain à l'entrepreneuriat. Et je sais que ça va beaucoup me rapporter. Et pas forcément en économie, ou peut-être oui, peut-être non, je sais pas. Je lâche prise. En tout cas, je me le dis et je me le répète parce que des fois, il y a toujours cette envie de vouloir gagner de l'argent qui revient derrière. Mais j'essaie de me remettre à ma place, de relâcher prise et dire Mathilde, pourquoi tu fais ça? Et j'ai un post-it, voilà, ramener l'humain à l'entrepreneuriat. Ce post-it, il est là, il est devant moi tous les jours. Et j'essaye qu'il me rappelle tous les jours pourquoi je fais ça. Et tous les jours, je le vois et je me rappelle de pourquoi je fais ça. Parce que pour le moment, c'est ce que je veux faire, c'est ma philosophie. Peut-être dans 6 mois, ça va changer, dans 1 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Mais pour le moment, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux apporter, c'est ça qui me remplit. Et en partageant tout ça, en fait, ça me rend heureuse. Et à partir du moment où je suis heureuse, mon travail est beaucoup plus performant et les résultats sont là. Cette semaine, j'ai fait des rencontres magiques avec plein d'entrepreneurs avec qui on a pu partager, on a pu échanger business. Ça a été vraiment super. Je remercie à toutes ces personnes d'être entrées dans ma vie. Bon, on s'est découvert à travers les réseaux sociaux, c'est dommage que j'habite un peu dans le cul du monde. mais en fait, ça ouvre des portes. Rester authentique, ça ouvre énormément de portes. Et des portes à des gens qui sont merveilleux. Et peut-être là, j'ai pas besoin d'eux, j'ai besoin de rien, mais peut-être ça pourrait être une super collaboration dans un futur, ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour le moment, ça m'a beaucoup apporté de discuter avec eux, parce que c'est eux qui me donnent des idées de faire ces vidéos. C'est eux qui me donnent des idées de discuter de tout ça et c'est eux qui me motivent à continuer. Alors arrête de courir après l'argent. Il viendra à toi quand tu commenceras à courir après ce qui te motive vraiment. Les clients et ta communauté ressentent l'authenticité et c'est ça qui fait la différence. En ce moment, il y a la nouvelle mode d'aller copier les autres pour faire des shorts ou des vidéos virales et des choses comme ça. Et alors oui, ça peut être sympa pour copier peut-être des hooks, je sais même pas comment on dit tout ce langage. Mais en fait, il faut penser qu'en faisant ça, on perd un petit peu de son authenticité. Alors oui, tout le monde dit que c'est super important, c'est génial de copier, d'avoir des astuces, mais n'oubliez pas de rester vous-même, de rester authentique et surtout de respecter votre message, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous faites ça. N'oubliez pas de respecter votre message et ne tombez pas dans le piège des vues, des followers, des likes, des commentaires et tout ça. Restez authentique, restez vous-même et partagez votre message. Prends 1 minute pour te poser cette question. Est-ce que je fais ça pour l'argent ou est-ce que ça me nourrit intérieurement? Il y a tellement d'entrepreneurs qui pensent être en train de faire ce qu'ils aiment, mais en fait non, ils sont en train de faire ce qu'ils ont vu toute la journée parce qu'on est influencé par des vidéos de coach business. Mais est-ce que toi, tu as vraiment envie de faire ça? Alors au début, oui, ils sont super motivés. La première année, ils sont à fond, ils sont avec leurs clients. Et d'un coup, du jour au lendemain, j'ai plus envie de faire ça, j'ai plus envie de m'occuper d'eux, je vais automatiser ça, je vais préparer tout ça à l'avance. Ce client il me saoule, il est pas assez motivé, pourquoi ce client il est pas motivé? Mais c'est pas possible, il faut que je trouve des clients plus motivés. Non, c'est ton travail de motiver tes clients. Justement, notre travail, c'est de prendre des clients qui ne sont pas motivés, les remotiver, leur trouver un but, les aider à trouver quelque chose qui les motive, qui leur plaît, qui leur fasse vibrer. C'est ça notre but. Alors arrête de chercher le client parfait. Il n'y a aucun client parfait. Les meilleurs clients, c'est ceux qui sont démotivés, ceux qui n'ont aucune envie. Et c'est ceux qu'on est là pour eux. C'est ça notre travail, c'est de venir les coacher, de les motiver. Et si toi, tu n'as pas envie d'avoir des clients qui sont démotivés et qui ne sont pas à la tâche, écoute, fais pas ce travail. Dans 1 an, tu vas arrêter, tu vas être cramé et plus jamais. Cherche quelque chose qui s'aligne beaucoup plus à ce que toi, tu as envie de faire et ce que toi, tu as envie de partager. C'est simple, mais j'en vois tellement. Je travaille avec des clients, je vous jure, ça arrive tellement souvent. J'entends parler mes clients qui parlent de tout ça. Et ils leur disent à nos setters, ou ils disent aux setters, s'il te plaît, cherche-moi des clients plus motivés, c'est pas possible. Le mec, il a acheté la formation, mais il veut pas faire le truc. Le mec, il a acheté ça, mais il veut pas faire ci. La fille, elle a acheté ça, mais elle veut pas suivre. Elle est même pas là aux réunions de groupe. Mais c'est ton travail d'aller les motiver. Et si t'as pas envie de faire ton travail, écoute, ne fais pas ça. Quand une personne est dingue, comme toi, est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue? Et là, c'est la preuve que tu cours vraiment après l'argent. Et pas après quelque chose qui te remplit vraiment. Alors, je te le dis une dernière fois. Pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça pour l'argent ou parce que ça me nourrit intérieurement? D'ailleurs, on arrive à la fin de cette vidéo et tout le monde me dit de faire des CTA, des call to action. J'ai pas envie d'en faire. Pas envie. Si t'as envie de mettre un commentaire, c'est cool, c'est génial, ça va m'aider. Si t'as envie de mettre un like, ce serait génial. Si t'as envie de t'abonner, je serais super heureuse. Mais si t'as pas envie de le faire, j'ai pas envie de te demander de le faire. J'ai envie que ça vienne de toi. J'ai pas envie de t'imposer ou de te dire pour regarder mes vidéos, faut que tu t'abonnes.
Si t'as envie de les regarder de temps en temps, bah tu viens les regarder. Si t'as pas envie de liker, tu likes pas. Si t'as envie de mettre un mauvais commentaire, tu mets un mauvais commentaire. Un bon commentaire, tu mets un bon commentaire. Mais j'ai pas envie de faire ces fameux call to action. Peut-être j'en ferai quand j'aurai quelque chose à vendre, mais pour le moment, je n'ai rien à vendre. Du coup, je vais pas faire de call to action. Si t'as envie d'écouter ce que j'ai à dire, bah c'est cool. Et après toute cette belle réflexion, faites des beaux rêves.